Inside SIP conçoit et commercialise des composants électroniques pour objets connectés. Comment cette entreprise basée à Sophia Antipolis affronte-t-elle cette crise? On reçoit maintenant Michel Béguin, son président. Michel Béguin, bonjour. Bonjour. Quand vous étiez venu sur le plateau en juin, on sortait de la crise en fait. De la première. On ne s'imaginait pas retomber dans une deuxième crise. Vous aviez annoncé la mise au point d'une puce qui permettait d'améliorer la distanciation sociale ou du moins de la gérer. Voilà, on a développé, le développement n'est pas terminé, donc d'une part pour nous la crise, ça ne pouvait pas être une petite crise de quelques mours, ça ne peut être une crise de longue durée. Vous saviez déjà enfin, on savait, on anticipait que ce serait une crise de longue durée. Donc on a travaillé sur le développement d'un petit composant qui permet de faire de la mesure précise de positionnement des personnes les uns par rapport aux autres. Par exemple, dans cette pièce, on pourrait se mesurer. Alors, à cette époque-là, je vous avais amené un prototype que vous aviez pu tester. Voilà. Ouais. Ce qui permettait de s'assurer. Voilà. Nous sommes à plus de 2 mètres d'analyse. Voilà. Et puis, voilà. Et dans la rue aussi, à condition que tout le monde soit équipé de la puce. Tout le monde. Alors, le marché que l'on cible, c'est pas à première étape le marché privé, c'est le marché du public, c'est le marché des industries qui sont déjà notre principal marché. On travaille beaucoup avec le monde industriel, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, pour des objets connectés pour le monde industriel. Et là, ces applications, c'est plus pour le monde des travailleurs qui doivent travailler côte à côte, que ce soit des travailleurs dans des bureaux, mais aussi dans des entreprises d'assemblage, par exemple de véhicules, ou sur des chantiers. Donc, qui doivent garder une distance adéquate pour éviter les contaminations éventuelles. Alors, cet outil-là pour gérer la distanciation sociale, il est sur le marché déjà aujourd'hui? Alors, nous, on ne vend pas les produits finaux. On le commercialise auprès d'entreprises qui elles-mêmes font les produits finaux. Ce sont des entreprises qui font ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, utilisés ça peut être intégré dans un casque de chantier, intégré dans un badge, dans une ceinture, dans n'importe quel type de petit dispositif à la disposition du personnel. On le met dans sa ceinture et puis ça bip. Voilà, exactement. Je m'approche de vous. Voilà. Et voilà, on n'est pas loin de la même logique de celle qu'il y a dans le Stop Covid, de l'application Stop Covid, qui permet de savoir si on a croisé quelqu'un. Oui, alors le concept vu de haut est très similaire, mais l'approche technique, voilà, la technologie est différente et l'approche technique et l'usage n'est pas le même. Stop Covid, l'objectif c'est de s'assurer que des personnes qui étaient en contact trop proches soient informées a posteriori. Donc c'est plus un usage de type curatif pour essayer d'informer donc les porteurs. Le système sur lequel on a travaillé, c'est un outil de protection individuelle donc qui permet aux porteurs de s'auto-contrôler et de contrôler ses voisins, ses proches, ses collègues de travail et de dire malheureusement on est trop près depuis trop longtemps, il ne faut pas qu'on reste côte à côte. Donc c'est plus un outil il n'y a pas de remontée d'informations vers un système central qui gère. Les hommes sont responsables de leur propre sécurité, comme avec un casque de chantier ou avec tout dispositif de type protection individuelle industrielle. Mais avant ça, votre cœur de métier, c'est quand même de vous occuper des objets connectés à l'intérieur d'une usine, par exemple, ou d'un atelier. Voilà, donc notre cœur de métier, c'est des objets connectés dans le monde de l'industriel et aussi, deuxième marché sur lequel on travaille beaucoup, et on a beaucoup de clients, c'est dans le monde de l'objet connecté à usage médical. On est par exemple très content, si l'on veut, mais on est assez fiers qu'une société commercialise des systèmes d'intubation contre le Covid qui eux-mêmes sont connectés avec nos dispositifs. Donc c'est des petits incubateurs qui sont mis dans la gorge des patients et qui permettent de mesurer le taux d'oxygène et de demander de l'oxygène supplémentaire en fonction de ça et sont pilotés à distance par de la machinerie. C'est devenu une entreprise importante, Inside maintenant. On reste une PME, on est une vingtaine de personnes. On est sans usine, on commercialise des produits mais
sans usine. On vend des quantités de produits en forte croissance. L'année, pour nous, l'année 2020 sera une bonne année, est une bonne année. On est toujours sur le même... 2021 le sera aussi. Et probablement le 2021 sera aussi une bonne année. C'est-à-dire vous êtes quoi, sur quel trend? On est sur une trend depuis maintenant 5-6 ans, on est sur un trend en moyenne de 34% de croissance par an. Et là, cette année, on est sur ce rythme et l'an prochain, ça devrait être à peu près pareil. Inside SIP SAS. Inside SIP, SAS, oui. Merci. Merci Jean-Marc, merci Michel Béguin. Je rappelle que vous êtes le président d'Inside SIP qui conçoit et commercialise des composants électroniques pour objets connectés.